Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo qui est pas du tout prévue. La mouche là, et tu n'es que... Excusez. Excusez-moi, j'ai un truc, j'ai une phobie. Enfin, c'est que je ne supporte pas le bruit des mouches qui fait bzzz, bzzz, bzzz. Ça me saoule, un truc de malade. Bref, revenons à nos moutons. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo qui n'était pas du tout prévue avant d'entamer mes séries de vidéos sur la gamme taille pouce. Tout simplement parce que j'éprouve ce besoin-là de parler de certaines choses avec vous. Il est primordial, c'est des choses, c'est des bases que je pense que il faut arriver à avoir cet état d'esprit pour pouvoir atteindre plus ou moins ses objectifs. Je dirais même pas atteindre ses objectifs, mais ne serait-ce que pour enfin être soi-même. Je vais parler ici de conditionnement capillairement parlant, de plein de trucs. J'ai énuméré plus ou moins plein de petits trucs chez les taïnas que je coach et du coup je voudrais partager avec vous, parler avec vous. Alors le conditionnement, le numéro 1 que j'ai remarqué chez les taïnas, enfin pas les taïnas, pas tous, hein, la plupart, c'est la longueur. C'est un truc de fou. La longueur, qu'on le veuille ou non, c'est une obsession pour nous parce qu'on considère que c'est un critère de beauté, comment dire, chez une femme, la longueur de ses cheveux. J'ai envie de dire, à un point où on arrive à ne pas accepter nos cheveux dans leur état, en fait, d'origine, de ce qu'ils sont. Je vais parler d'une taïna elle a eu une belle définition, plus ou moins une bonne hydratation, mais elle m'explique au fait que elle a ce problème-là. Elle me dit, mais avant, mes cheveux étaient là, enfin, plus ou moins là. Et quand ils sont définis, quand ils sont quand ils sont bien définis, je perds de la longueur. Donc, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Et là, j'ai tout de suite compris, au fait. Je lui ai expliqué que il faut qu'elle arrive à comprendre que la longueur, ce n'est pas un critère de beauté. Pas du tout. Moi, personnellement, après, c'est juste moi, quand un cheveu afro est défini et qu'il est beau, et qu'il est hydraté, il est souple, je trouve tellement magnifique qu'il soit hyper court, qu'il soit là, qu'il soit jusqu'aux fesses, qu'il soit par terre, peu importe. Mais c'est ce truc-là du cheveu afro, enfin, j'adore. Tel qu'il est, au fait. Après, c'est moi. Je comprends très bien qu'on n'a pas tous le même goût, on n'a pas tous la même... On n'est pas conditionnés pareil, on va dire ça. Mais j'estime qu'il est important de comprendre que c'est normal que nos cheveux ne montent pas leur longueur. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave là-dedans. Ce n'est pas... on s'en fout, au fait. Ce n'est pas... On s'en fout. Que ça soit pas une obsession disant que non, il faut absolument que je tire mes cheveux. J'aime pas mes cheveux quand ils sont frisés, ils sont bouclés. J'aime bien... Non. Il faut comprendre que c'est un conditionnement. C'est un conditionnement. Il n'y a pas une loi qui est marquée quelque part. Il n'y a pas quelque chose qui est là en disant il faut absolument avoir les cheveux là, sinon vous n'êtes pas belle. C'est juste dans la tête. C'est vraiment dans la tête. La preuve, vous avez plein de femmes qui ont les cheveux courts, qui sont magnifiques, plein de femmes qui ont les cheveux hyper longs, après qui ont coupé leurs cheveux, qui sont magnifiques. Donc, c'est juste une histoire de conditionnement. En fait, quand vous êtes conditionné comme ça, vous n'avez pas l'ouverture d'esprit au fait de pouvoir tester des choses sur vos cheveux, de pouvoir voir
Tout simplement sans préjugés, sans il faut Comme que, ça. dans le il faut que. Non, pas il faut que. Tes cheveux sont comme ils sont comme ils sont bien comme ils sont. Faut pas être dans il faut que. C'est quoi tes cheveux? De quoi ils ont réellement besoin? C'est ça qu'on doit observer. Pas avoir une illusion dans la tête, mais moi je veux que mes cheveux ils soient quelque chose comme ça. Non. Ou qu'ils soient comme les cheveux du voisin. Non. Les tiens, ils sont bien tels qu'ils sont. Et c'est un truc de fou, c'est, on va dire, c'est le conditionnement qui est propre aux cheveux afro. La longueur des cheveux. Deuxième conditionnement, c'est la pousse du cheveu. Il y avait une Taïna que je coachais et qui me disait, à un moment donné, qui me dit, mais ça fait depuis 2 mois qu'on est en coaching. Et elle me dit, mais Elike, mes cheveux poussent. J'ai jamais eu cette longueur-là. Ils poussent sans que je ne fasse rien. J'ai fait, ben oui, c'est normal qu'ils poussent tes cheveux. C'est génétique, c'est comme tes ongles. Ils poussent. Ils poussent, mais ils se cassent. Mais un ongle n'arrêtera jamais de pousser. Enfin, si, un ongle... Après, ça dépend de la génétique, comme je dis toujours. Un ongle, il va arriver à un certain niveau, soit il va se casser, soit il va arrêter de pousser. Ça, c'est un ongle. Mais les cheveux, en général, n'arrêtent jamais de pousser. En fait, on a une longueur génétiquement qui est programmée. C'est comme si tout le monde ne peut pas avoir les cheveux jusqu'aux fesses, jusqu'à par terre, mais ils vont jamais arrêter de pousser. Quand un ongle se casse, il continue à pousser. Voilà, on ne peut, même si on met rien dedans, ils pousseront quand même. Pour avoir des cheveux longs, il vaut mieux se focaliser sur l'hydratation, sur la beauté du cheveu, que sur la pousse sur le cuir chevelu. Il faut retenir cette longueur-là. C'est ça, en fait. Quand on ne retient pas la longueur, on croit que nos cheveux ne poussent pas, on a des problèmes, on met des trucs dedans, mais ça ne pousse pas. Moi, à un moment donné, je me rappelle que très très longtemps, 3 ans, 4 ans en arrière, j'étais partie dans un magasin afro qui vendait des produits américains et j'ai expliqué à la femme que les cheveux de ma fille ne poussent plus. Elle avait genre comme ça de longueur, j'ai dit mais c'est pas possible, ils poussent plus. Non. Et la fille me dit mais un cheveu n'arrête jamais de pousser, c'est juste que vous n'arrivez pas à retenir la longueur. Et ça je n'ai pas compris jusqu'à un moment donné que je me suis dit, quand je voyais les cheveux de ma fille pousser, mais c'est là où je me suis rendu compte que oui, c'est juste une histoire de rétention de longueur. Pas une histoire de pouce extraordinaire, machin. C'est juste une histoire de rétention de longueur. Donc c'est très important aussi de comprendre cela. Je suis désolée, la passe, de comprendre que tout est lié au fait. C'est une méthode. Ce n'est pas miraculeux. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Vous n'allez pas vous lever le matin avec 3 cm de cheveux sur la tête. Ce n'est pas possible. Ok? Mais c'est une histoire de méthode et de patience. Certes, les bons produits, il faut les bons produits, mais il faut aussi vous observer, vous déconditionner par rapport à tout ce que vous avez mis dans la tête, qu'on nous a mis ou que peu importe, mais il faut partir à chaque fois sur du neuf. Quand vous partez sur du neuf et que vous observez sans filtre, sans image, vous découvrez plein de choses. Et croyez-moi qu'il n'y a pas de limite à la découverte. Il n'y a pas de... quand on est conditionné, quand on fait les choses comme ça doit être comme ça, non, il n'y a pas de limite. Tous les jours, c'est un jour. Tous les jours, c'est un jour de création. Donc, ayez l'esprit pas limité. Ce qui vous paraît invraisemblable, testez-le. Voyez ce que ça fait sur vos cheveux. Et après, vous direz si c'est bon ou pas. Peu importe les idées les plus saugrenues, les plus vaches que vous avez dans le cerveau, testez avant de dire « Ah non, mais ça marche pas ». Mais testez toujours. Testez toujours, c'est important. Sur ce, merci infiniment pour cette vidéo improvisée. Sur ce, Otep, et à très vite dans une nouvelle vidéo. Otep.